Om Shanti, bienvenue à tous. C'est l'atelier et la révision. Désolée, j'espère que vous pouvez maintenant m'entendre. Donc, nous allons commencer l'atelier avec quelques moments de réflexion sur ce bel art qui consiste à aller de l'avant et se demander, suis-je vraiment dans ce cheminement spirituel en train d'avancer? Qui veut dire se demander si je ne suis pas bloquée dans des souvenirs du passé, dans d'anciennes habitudes, dans de vieux sanskars. Une longue liste qui peut me retenir dans mon ancien moi. Suis-je capable de me renouveler dans mon effort spirituel et continuer à avancer, toujours continuer à avancer? Et si vous vous sentez bloqué, utilisons aujourd'hui cet atelier qui va nous permettre de mettre en pratique et faire la révision d'éléments vus par frère Eric et sister Judy sur cet art. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Quelles sont les méthodes pour continuer à avancer dans notre cheminement spirituel et ne pas regarder en arrière? Donc, je vais partager. Alors, il rappelle que cela fait pratiquement un an depuis que nous avons commencé avec cette série. Nous l'avions commencé en mars et donc depuis, nous nous rencontrons toutes les semaines. Et juste avant, je vous, je vais inviter Sister Anou à nous, à dire quelques mots. Alors, je vous les présente et je rappelle que moi-même, je me trouve en ce moment à Saint-Martin et j'en profite aussi pour remercier tous les interprètes ainsi que les participants. Nous sommes peu nombreux comparativement aux autres jours aujourd'hui, mais nous allons quand même commencer. Partagez ce que vous ressentez après cette vidéo brise-glace dans la messagerie. Un matin, alors que le soleil se levait, une petite fourmi est sortie de son trou et le monde autour de lui. Alors, il semble qu'il y a un petit souci. Il semble qu'il y a un petit souci. Alors, je crois que Sister Anou va prendre, Sister Anou va prendre la relève. Encore, Manouche Baye s'excuse et demande à Sister Anou de partager la vidéo de préférence. Des petits problèmes techniques. Alors,
Alors que le soleil se levait, une petite fourmi est sortie de sa fourmilière. Le monde autour d'elle semblait vaste. Elle était prête à débuter une nouvelle jour quand quelque chose a attiré son attention. Une épi de blé qui semblait lourd, beaucoup plus lourd que son propre poids. Une voix à l'intérieur lui a dit, ça c'est trop pour toi. Mais elle s'est quand même rapprochée. Elle a essayé de pousser. Rien n'est arrivé. Elle a tiré de toutes ses forces. Et encore, rien n'est arrivé. D'autres fourmis sont passées à côté d'elle, mais sans prêter attention parce qu'ils étaient occupés. Personne ne l'a aidée. Pendant un moment, abandonner lui paraissait facile, la seule option, jusqu'à ce que quelque chose change en elle. Quelque chose l'a motivée à planter son pied dans le sol et elle a poussé de toutes ses forces. Et à ce moment, le grain de blé a bougé. Elle s'est arrêtée, a respiré et a poussé à nouveau. Et petit à petit, le, le grain de blé a continué à avancer. Plus elle avançait, poussait, elle se sentait fatiguée. Et petit à petit, l'épi de blé avançait. Elle se sentait abandonnée, mais elle n'a pas abandonné, elle a continué, elle est restée déterminée. Et un pas après l'autre, petit à petit, elle a continué à avancer. Une autre fourmi qui l'aperçut au loin s'est avancée et a commencé à pousser à côté d'elle. Petit à petit, une autre fourmi les a rejoints, sans instruction, sans aide, sans rien demander, juste de la compréhension. Toutes ensemble, elles ont avancé. Ensemble, elles ont lutté. Le PIB a avancé beaucoup plus vite une fois qu'ils se sont mis ensemble. Et le temps que le soleil se couche, les piliers étaient arrivés à la fourmilière. Et c'était suffisant. C'était suffisant comme nourriture pour la journée et même pour plusieurs jours à venir. La petite fourmi était fatiguée, mais elle avait le sourire. Alors, merci à tous pour votre attention. Vous avez quelques minutes, environ 3 minutes, pour partager vos pensées. Quelqu'un a déjà partagé quelque chose? Juste parce que je l'ai poussé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lourd. Tout le monde a besoin d'aide. Et en Brahma-Kumari, c'est ce qu'on appelle le doigt de la coopération. Quelqu'un d'autre dit, alors, vous pouvez tout envoyer sur la messagerie. Ce qui va apparaître ensuite sera résumé pour la vidéo, même si on ne lit pas le tout. Alors, quelqu'un dit, la constance est une valeur ainsi que la coopération et le travail en équipe. Alors, pour pouvoir continuer avec l'atelier, nous allons poursuivre avec le premier exercice. Mais vous pouvez continuer à partager. Nous allons voir ce que le frère Eric avait partagé. C'est une âme très humble. Et il a eu à dire, et nous allons revoir ce qu'il a eu à dire sur l'art d'avancer. Donc, il a dit qu'il fallait pour créer une meilleure énergie,
Alors, il faut comprendre que tout le monde avance dans leur destination. Mais le plus important est de savoir quelle est à moi mon énergie. Est-ce que je suis capable de pouvoir produire l'énergie qui permet de progresser? Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'avancer, qu'une autre personne vous dise non, que vous n'avancez pas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est votre propre cheminement. Inspirez-vous de tout ce qui peut vous aider, vous motiver à avancer, même dans le sport. Ce n'est pas forcément spirituel. Mais surtout, ne laissez pas votre énergie diminuer. Donc, évitez de vous comparer, évitez de prendre personnellement les critiques des autres. Une autre qualité, il a dit, qui peut nous aider, c'est l'authenticité, le courage et l'amour. L'authenticité, c'est la capacité d'être honnête avec soi. Le courage, c'est cette force qui nous conduit hors de notre zone de confort, ce qui va nous aider à avancer. Et le plus important, l'amour, est le plus puissant, la plus puissante de toutes les énergies pour nous pousser à aller de l'avant. Et bien sûr, ça commence par l'amour pour soi. Et parfois, souvent, nous oublions de nous apporter de l'amour. Souvent, et à ce moment-là, je ne suis pas capable de partager l'amour avec les autres. Alors, selon lui, il y a particulièrement trois qualités. Ces trois qualités qui lui permettent d'avancer. Mais bien sûr, pour chaque personne, ça peut changer et toutes les qualités se complètent. Il a également expliqué que à Pamuk Kumari, ce qu'on apprend, c'est de revenir à notre soi authentique, ce soi conscient qui a l'essence de toutes ces valeurs qui me constituent. Et pour moi, je sens que si je suis connectée avec la source de toutes les vertus essentielles de qui je suis, eh bien ça aussi, ça me permet d'aller de l'avant. Il y avait une énorme question que je vais lire. Alors voilà, il a surtout étalé sur ces trois qualités. Quelqu'un a dit, comment est-ce que nous appliquons le pouvoir spirituel pour avancer quand nous avons tellement de blocages comme la culpabilité, la honte, etc. Il dit que la culpabilité, c'est pas le problème principal, c'est la cause de la culpabilité qu'il faut rechercher. Il faut, par exemple, deux flocons de, deux flocons de neige, et cet exemple, on le comprend puisqu'il est au Canada, et c'est le meilleur exemple qu'il puisse prendre dans une région pareille. Alors, deux flocons de neige peuvent paraître similaires et pourtant, ils peuvent être complètement différents et donc ils sont chacun uniques. C'est la même chose pour les âmes. Chaque personne a son propre cheminement avec ses différents barrages, mais aussi différentes opportunités, différents défis. Et si je ne m'aime pas, c'est que je ne respecte pas les valeurs qui me constituent. Et c'est pourquoi il dirait que le manque d'amour pour soi, c'était le plus grand barrage. Si vous avez la peur, la honte, la culpabilité, c'est par manque d'amour pour vous-même. Et vraiment, nous avions apprécié cette réponse. Et donc, si vous avez cet amour pour soi, eh bien, toutes les autres qualités seront connectées à cet amour pour soi. Donc, pensez à se corriger en appliquant l'amour de soi. Ensuite, il faut aussi que nous pensions
avancer dans notre cheminement en nous connectant avec l'âme suprême. Et cette âme suprême nous apprend à justement apprécier qui nous sommes vraiment parce qu'il nous voit en tant que cet être élevé, angélique, et il nous permet aussi de voir les autres de la même manière. Alors, toutes les qualités de l'âme se résument en ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc, ce sont toutes les couches de ma conscience corporelle qui masquent mon essence de, de conscience spirituelle, ma conscience d'âme, et qui m'empêchent de me voir, de voir les autres pareil. C'est de là que vient toute la culpabilité et tous ces blocages. Donc voilà, voyez-vous comme un ange et imaginez comment vous parleriez aux autres aussi en les voyant comme des anges. Donc, pour résumer, beaucoup d'amour de soi, développer la conscience spirituelle et se connecter à l'âme suprême. Et alors, le cheminement pour avancer va devenir beaucoup plus facile. Autrement, les éléments de la conscience physique vont représenter des blocages sur votre cheminement. Et à cela, moi, je peux aussi ajouter donc mes anciens sanskars, mes anciennes habitudes, mes anciens mémoires, souvenirs. Donc tout ça peut représenter des blocages, mais revenez toujours à l'essentiel, l'essence spirituelle, l'essence de l'âme. Merci. C'est sûr, elle nous dit merci. Oui, alors, ce sur quoi vraiment Eric avait insisté, c'est que nous sommes tous des êtres spirituels. Oui, dans notre cheminement, nous réalisons notre cheminement en tant qu'être humain, mais c'est de se souvenir que nous sommes des êtres spirituels et s'en rappeler et le reconnaître en soi, savoir ce qui est important pour moi, quelles valeurs, quelles qualités elles sont vraiment capables de m'aider à avancer. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, avancer? Parce que pour chacun, ça peut être différent. Parce que différentes choses sont dans notre conscience. D'où l'importance de l'amour de soi, qui me permet de me concentrer sur moi. Aussi me demander, est-ce que je peux être un ange et interagir avec les autres comme un ange? Par conséquent, pour notre premier exercice, nous allons voir la question, qu'est-ce que avancer veut dire pour vous? Demandez-vous, demandons-nous, qu'est-ce que avancer veut dire pour moi? Parce qu'il est important de savoir ce qui me motive et qu'est-ce qui pour moi représente du progrès. Vous pouvez penser quelques secondes là-dessus. Et pour cela, demandez-vous, par rapport à une situation récente où vous vous sentiez bloqué, qu'est-ce que vous avez trouvé difficile pour avancer, pour avancer vers une solution positive? Alors, encore une fois, pour comprendre ce que veut dire avancer, progresser pour vous dans votre cheminement spirituel, repensez à une situation récente au cours de laquelle vous vous êtes senti bloqué et demandez-vous
qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile pour avancer vers une solution positive? Qu'est-ce qui vous a représenté un blocage pour que vous avanciez vers une solution positive? Qu'est-ce qui pour vous était difficile? Quelle étape, qu'est-ce qui était difficile à franchir pour arriver à une solution positive? Récemment, dans une situation où vous vous sentiez bloqué. Profitez-en pour vous demander, est-ce que vous êtes une personne qui est capable d'avancer ou est-ce que vous vous sentez souvent bloqué? Si vous êtes capable d'avancer, de progresser, quelle valeur est-ce que vous arrivez à faire ressortir pour le faire? Quelle valeur ramenez-vous ou faites-vous ressortir dans les situations et qui vous permettent d'avancer, qui vous aident à avancer, à progresser? Quelle valeur vous aide à progresser? À quelle valeur devez-vous faire appel pour vous permettre à avancer? Quelle valeur, quel aspect de votre personnalité auquel faites-vous appel et qui vous permet d'avancer? Encore une fois, qu'est-ce qui a pu représenter un blocage à votre progrès dans une situation récente dans laquelle vous vous sentiez bloqué? Êtes-vous une personne qui arrive à avancer, qui arrive à progresser? Ou restez-vous souvent bloqué? Et si vous avancez, à quel fait de personnalité pouvez-vous faire appel pour vous permettre d'avancer, de progresser? Alors, demandez-vous qu'est-ce qui peut être nécessaire pour avancer et quelle valeur avez-vous aussi besoin? Si vous êtes une personne qui a peut-être tendance à rester bloquée, qu'est-ce qui peut vous faire avancer? Quelle valeur pensez-vous, dont vous pensez avoir besoin pour avancer? Est-ce que tout le monde peut voir la question? Vous pouvez également ouvrir votre micro et partager. Quelle valeur pensez-vous peut vous aider à avancer?
de quel... Alors, quelqu'un dit que ma mère était à l'hôpital pendant tout le mois de décembre. Et ce qui est arrivé, c'est que je me sentais vraiment drainée à force de faire tout ce que j'avais à réaliser. Et demander de l'aide, prendre le temps de me reposer, ça m'avait vraiment aidé à être capable, à me ressourcer, à me redynamiser à nouveau pour que je puisse l'aider, elle, à récupérer. Et aussi, cela m'a rendu capable de la redynamiser, elle, à récupérer en lui communiquant des mots d'encouragement, en lui disant qu'elle allait bientôt rentrer à la maison, qu'elle allait être avec sa famille. Donc, voilà, c'est ce qui m'a aidé et qui m'a aidé à l'aider. Et Sister Annie l'a remercié pour cet exemple. Effectivement, une fois que vous êtes remotivé, que vous êtes reposé, et bien à ce moment, ça vous permet à vous aussi d'aider les autres. Alors, Sister Melody dit que quand elle voit l'objectif, elle a tendance à le voir avec tous les efforts qui sont nécessaires pour y arriver. Et à ce moment-là, on se sent vraiment et, dépassé, dépassé par les événements. Et, et c'est pourquoi, c'est parce que justement, on manque un peu de concentration et, et de savoir que c'est nécessaire aussi de se considérer soi dans la situation et ne pas trop se focaliser sur les efforts. Et à ce moment, ça aide aussi avec la peur de ne pas être suffisant. Et à ce moment, l'amour de soi, oui, l'amour de soi aide. L'amour de soi aide. Et quelqu'un répond aussi que le courage et la foi. Le courage et la foi aident aussi à avancer. Faire les choses un élément, une chose à la fois, pas à pas, ça peut aider aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Si quelqu'un veut bien peut-être ouvrir le micro pour partager. Alors, elle a invité quelqu'un d'autre à partager, mais celle-ci a répondu qu'elle va partager après. Alors, on va essayer d'avancer. Il faut, alors, il faut vraiment comprendre ce qui est nécessaire pour avancer, mais comprendre aussi ce que ça veut dire d'avancer. Dans la vidéo, ça nous rappelle que l'objectif demande d'aller progressivement, d'aller pas à pas, mais surtout de ne pas abandonner. Surtout ne pas abandonner. Ça peut aller très lentement,
Mais tant qu'on n'abandonne pas, on continue d'avancer. Alors, pour nous expliquer dans cet exercice, nous allons reprendre avec les quelques exemples. Alors, ne pas se sentir dépassé par l'objectif trop s'est fixé et l'effort qui est nécessaire à faire. À ce moment-là, l'amour de soi devient nécessaire, savoir qu'on peut y arriver, la confiance, la coopération, la patience, le courage, la foi, l'amour également. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a ajouté lâcher prise. Le lâcher prise aussi peut m'aider à avancer. Ne pas rester bloqué par les erreurs du passé. Lâcher prise, être présent, être dans le moment présent. Donc après cela, nous allons avancer pour réfléchir sur la réflexion interne qu'on avait réalisée avec Julie, toujours sur ce même art d'aller de l'avant. Alors, pour Sister Julie, la réflexion intérieure nous avait amené à capturer l'essence que nous avons tous en nous. Nous sommes tous des êtres spirituels sur un cheminement spirituel au cours duquel nous avons chacun notre personnalité. Et cela est important. Et c'est ce qui va me permettre de rechercher les valeurs, les qualités en moi pour avancer dans mon cheminement. Alors, quand, quand vous vous dites que vous progressez dans n'importe quelle situation, quelle expérience est-ce que cela vous apporte? Alors, qu'est-ce que cette expérience vous apporte comme sensation? Comment est-ce que vous avez su que vous avanciez? Quels étaient les indicateurs? Est-ce que c'était le bonheur? Est-ce que c'était l'excitation? Quel sentiment accompagnait ce déblocage, ce progrès conscient? La première qualité, la première compétence pour pouvoir avancer, il faut savoir où on veut aller. Donc, mettre en avant, oui, clairement, l'objectif qui me permet de ne pas perdre mon chemin. Et quand la destination est clairement exprimée avec une intention spirituelle, cela s'accompagne avec une certaine positivité, une certaine légèreté qui accompagne la conscience d'âme. Donc voilà, si cette destination a cette intention d'ordre spirituel, de conscience d'âme dedans, nous ne le perdons jamais de vue. Et justement, on se sentira moins dépassé par cet objectif. Demandez-vous, j'essaie de progresser, d'avancer, mais vers quoi? Ayez votre destination en tête. Et pour cela, l'exercice nous avait demandé d'écrire en 5 mots. Donc,
une destination ultime que l'on a dans son cheminement spirituel. Et elle disait également que notre destination spirituelle est verticale et non pas transversale. Et donc, cela ne se, le cheminement, les étapes ne se suivent pas, mais s'accumulent. Les étapes s'accumulent parce que votre destination est élevée. Donc, elles ne se suivent pas l'une après l'autre de manière transversale. Donc, une étape vous renforce encore plus pour que vous puissiez prendre l'autre. Chaque étape, vous êtes plus renforcé. Ainsi, Sister Julie nous a amené à des réflexions profondes comme quelles sont les trois qualités qui peuvent vous aider à avancer, tout comme Eric avait avancé. À quoi est-ce que cela ressemble pour vous, ces trois qualités, dans différentes situations de votre vie? Donc, cela, ça va faire partie de notre prochain exercice. Une fois que vous avez reconnu les trois qualités que vous avez en vous et qui peuvent vous aider à avancer, eh bien, maintenant, prendre quelques minutes pour visualiser, faire l'expérience de cette actualité en situation. Cela aussi va vous aider. Quelles sont les trois actions que vous pouvez poser et qui peuvent vous aider à avancer? En plus des trois qualités, ou à partir des trois qualités, quelles seraient maintenant trois actions qui peuvent vous permettre d'avancer? En quoi cela va m'aider? C'est que si je sais ces choses, si je les garde en conscience, eh bien, je pourrai toujours les appliquer quand c'est nécessaire. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce qui me motive? Quelle qualité en moi est-ce que je peux utiliser pour avancer? Et quand je les utilise, quelle action je prends pour avancer? Voilà, c'est essayer de clarifier tout cela pour soi. Parfois, les obstacles peuvent servir également de point d'ancrage, de point pour avancer, d'étape. Donc, les obstacles seront sur le chemin, mais que ces obstacles ne soient pas des diversions, des choses qui vous arrêtent, mais qui vous permettent d'avancer également, c'est-à-dire des étapes, des rochers, des rochers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour continuer à avancer. Donc, transformer les obstacles en étapes. Donc, faites la différence, obstacles et diversion. Utilisez les obstacles comme étapes, comme point d'appui et non pas comme des diversions. Aussi, il faut savoir quand s'arrêter. Oui, la transformation de soi est nécessaire, mais c'est plus comme un marathon qu'un sprint. Donc, il faut savoir prendre des moments de pause, des moments où on ralentit pour se ressourcer. Parfois, il peut s'agir de maladies, parfois, il peut s'agir de tempêtes de la vie. Et euh, parfois, c'est de vraiment rester en place, faire du sur place. Donc, quand ces choses arrivent, il les utiliser pour un moment de repos, un moment pour se ressourcer. Je sais quand je me dévie de mon chemin, donc j'ai besoin d'un moment
pour que je puisse en prendre conscience et me redresser. Donc, voilà, c'est ça, c'est un moment d'arrêt dans leur processus. Et qu'est-ce qui après peut m'aider à me rallumer, à me redynamiser. Donc, c'est important, il faut qu'on se clarifie. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui peut nous aider à nous redynamiser, à nous rallumer. Parfois, c'est peut-être le silence. Et ne vous en faites pas si cette pause vous semble prendre plus de temps que attendu. Sachez que dès que vous serez prêt, l'opportunité de reprendre va se présenter. Alors, quelques pensées que Sister Judy avait également présentées. Jack Disby, qui viennent de Jack Disby. C'est quelques points qui sont assez longs. Vous allez pouvoir me dire et voir comment vous les intégrez. Vous pouvez les intégrer. Alors, je dois ramener mon esprit vers la part positive du fait de penser, de mes pensées. Arrêter les pensées négatives et avancer vers les pensées positives. Et c'est pourquoi le yoga et la conscience spirituelle aident. Parce qu'avant, nous pensions que nous étions forts, et maintenant que nous savons les âmes des enfants de Dieu, voilà une pensée positive qui peut emplir l'esprit et nous permettre d'avancer. C'est ce qu'on appelle le, euh, le pèlerinage du souvenir. Pourquoi le pèlerinage? Parce que c'est un progrès vers la méditation. Et c'est l'état de conscience du corps vers l'état de conscience d'âme. Euh, la réflexion, le baratage, le journey, euh, c'est l'avancement de l'esprit. Cogiter, intégrer ce que nous avons entendu en connaissance, cela aussi, c'est avancer, c'est du progrès. Nous devons engager notre esprit dans le journey de la connaissance spirituelle. Parfois, cela peut aller très vite, mais toute personne qui fait un effort sincère est quand même un effort, un faiseur d'effort. Nous devons engager notre donc dans le journey. Alors, quand l'avion est à l'aéroport, eh bien, il est au départ à l'arrêt. Ensuite, il commence à se déplacer doucement, puis ensuite, il va voir très vite, surtout quand il va arriver dans l'air. Donc, avant de pouvoir aller vite, il faut d'abord se retrouver dans le niveau élevé, niveau dans l'air pour aller vite. Donc, plus vous élevez vos pensées, plus vous allez aller vite. C'est le moment d'arrêter les anciennes méthodes de pensée, les anciennes pensées négatives et penser positivement. Avec cette pensée rapide, ces réflexions rapides, c'est comme ça que l'on devient un ange. Alors, nous allons continuer. C'était une très belle révision de la classe de Sister Judy que nous avons partagée avec elle après avoir
reçu une question de Eric. Alors, euh, il faut se rappeler que si on ne progresse pas, on n'est pas vraiment à l'arrêt, c'est plutôt qu'on recule. Donc, personne ne peut reculer. Donc, c'est important de progresser. Et pour moi, j'ai vraiment apprécié qu'on puisse euh, voir les valeurs nécessaires pour avancer. Pas avancer forcément rapidement, mais surtout avancer avec constance. Et pour moi, c'est de garder ma stabilité intérieure, le silence. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait de prendre une pause. Donc, toutes ces choses, ce sont ces trois choses que je garde à l'esprit quand j'ai besoin d'avancer, alors que je pense à toutes les autres choses que je dois réaliser. Donc, être conscient de ce à quoi je pense à tout moment, ça aussi, ça aide à avancer. Donc, allons essayer donc de nous concentrer là-dessus. Ce plan d'action qui consiste enfin, qui implique la prise en compte, la prise de conscience donc de nos valeurs, de bouquet de valeurs qui permet d'avancer. Donc voilà, nous allons faire ça. Réfléchir sur ce bouquet de valeurs internes qui sont toujours disponibles à nous. Ce sont nos valeurs internes qui peuvent vous aider à avancer, mais ce sont des valeurs qui sont en vous, que vous avez identifiées en vous et qui sont donc toujours accessibles pour vous. Et, et pour moi, je me dis aussi que c'est quelque chose que j'ai et que je peux toujours donner, toujours partager avec les autres. Donc, nous allons prendre le temps de penser à ces valeurs internes, bouquet de valeurs internes, trois minimum, qui peuvent aider à avancer, et surtout que vous avez toujours en vous. Donc, choisissez une valeur. Parmi toutes ces valeurs, quelle valeur est-ce que choisissez-en que vous amplifier dans vos actions et qui peuvent vous permettre d'avancer constamment? Une valeur que vous pouvez introduire, amplifier dans vos actions et qui vont vous permettre d'avancer. Encore une fois, vous voyez vos bouquets de valeurs, choisissez-en une que vous pouvez amplifier pour vous permettre, dans vos actions, pour vous permettre d'avancer.
une valeur que vous pouvez concrètement matérialiser dans vos actions pour vous permettre d'avancer. Alors, quelqu'un dit, moi, je me considère comme quelqu'un de courageux et malgré tous les obstacles de la vie, je me tiens debout et je continue de croire. Et je crois qu'à partir de ce courage, je peux appliquer de la constance dans ma vie au quotidien et réaliser ce que je dis que je veux faire. Donc, voilà, c'est la constance que je dois appliquer bien et permettre d'amplifier mon courage dans la vie. Donc voilà, pour reprendre ce qu'il a dit, c'est de savoir ce qu'on a aussi et, et de voir ce qui manque pour que cette qualité puisse m'aider. Et dans son cas, c'est la constance et la discipline qui lui manquent. De constamment et de manière disciplinée appliquer son courage dans ce qu'il fait. Cela va lui permettre d'avancer. Nous voulons tous avancer, donc je vous invite à partager. Alors, quelqu'un d'autre? Moi, c'est la détermination. Alors, je suis une personne déterminée, je sais que je vais y arriver. J'aime aider les autres et je me dis toujours, pour que je puisse aider les autres, il faut que je m'aide moi-même. Et en ce sens, il faut que je puisse être déterminée pour moi-même et ensuite je peux l'être pour les autres. Donc voilà, voilà. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Vous pouvez ouvrir votre micro et partager. J'aime dit, quelqu'un dit. Alors pour moi, c'est croire en moi, croire dans mes capacités et avec cette croyance, cette foi en moi. Quand je médite, ce que j'essaie de ramener en moi, c'est cette confiance de croire en moi. Et quand la peur prend le dessus, j'ai tendance à oublier de croire en moi. Donc, voilà, à croire en moi peut m'aider à avancer. Je crois qu'on peut prendre encore une dernière. Pour moi, c'est la paix. C'est la paix, c'est la source de toutes les vertus.
Et quand on est en paix, eh bien, on peut mieux capter le pouvoir divin pour pouvoir l'appliquer avec sagesse dans les événements de la vie. Et donc, rester en paix et la paix qui est nécessaire pour pouvoir se connecter avec Dieu. Oui, très bien. Pour moi aussi, c'est très important d'avoir cette stabilité intérieure, cette paix intérieure. C'est pourquoi, euh, comme je disais avant, euh, cher à nous, est le plus de partager. Que ce qui m'aide très souvent, c'est de mettre un point final et de me rappeler dans le présent. Pour qu'il n'y ait pas d'autres pensées qui puissent me ramener vers des situations basses comme la culpabilité, etc. Vraiment mettre un point final et me ramener dans le présent, puis mon moi puissant, cela me permet vraiment d'avoir un point final et lâcher pour être dans le moment présent et se dire vraiment qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais poser comme question? Alors, quelqu'un d'autre, la volonté et la volonté peut stimuler à avancer. Voilà, être courageux, la détermination, avancer de soi et ensuite encourager les autres, croire en soi, la paix et le pouvoir spirituel en se connectant avec Dieu, être un stop passé pour être dans le présent. Et également la volonté. Merci, merci à vous. Pas nous sommes ici. C'est parce que nous voulons avancer. Nous voulons tous progresser dans notre cheminement. Merci à tous pour votre participation et à boire des Je vais essayer de jouer de la musique pendant que je parle, donc faites-moi savoir si ça coupe. Nous allons entrer en méditation. D'abord, si vous pouvez entendre ici, non, qu'il n'y ait pas de musique. Alors, on va descendre. Alors, j'ai écouté le message et entend un état relâchons-nous. Ça fait 1 heure que nous réfléchissons à cet état d'avancer. À présent, relâchez de votre corps. Portez attention sur cet être spirituel intérieur, cette énergie consciente pure que nous sommes tous. Voilà.
et en pouvoir en regardant ma vie présente. Je me suis peut-être dressé plusieurs barrages à moi-même parce que de temps en temps, cela nous arrive de créer des obstacles même. Mais là, je vais ne plus aller dans ces barrages, ces blocages. Je vais les laisser. Je vais laisser dans le passé, à distance, et me focaliser sur le, sur le moment présent. Comme vous pouvez voir sur l'image, la lumière du soleil qui rejoint, qui est assis. De manière, je visualise la lumière suprême et un puissant rayon qui me rejoignent ma tête et qui me font finaliser. Je me remplis de cette énergie. Et en faisant cela, je me nettoie de toutes les pensées anciennes, croyances anciennes qui drainent l'énergie à cette intérieure. Très peut-être renouvelée comme une fleur de lotus. Je reste m'en détacher des perturbantes du passé. Je fais un nouveau départ en l'engagement envers moi-même de créer telle pensée que la vie a avancé à l'arrêt ou encore à stagner, toujours avancer, on avance, toujours, on ne recule pas, avec l'encouragement de l'être suprême. C'est ainsi que tout le bien et moi, que je suis une lumière pure et connectée à la source de tout. À présent, revenons avec ces sentiments rafraîchissants et continuons à avancer. Et si ma paraît très beau, reste toujours. Alors, quelques annonces rapidement.
allons avoir notre séance prochaine à la heure. Merci de joindre à nous. Encore plus de réflexion, de sujets, de vont essayer d'intégrer ça, d'avancer, d'avancer. Toujours, devant toujours, l'observation, en français, les, les salles de silence, je dois rappeler, toujours basées sur l'enseignement de la et nous invitons tous, tout public, à joindre à nous. Le 21, nous allons aborder un nouvel art, qui est l'art de servir avec Cœur Luciana. Donc, avant d'avancer vers ce nouvel art, le février, Marie et les prédications de Marie Blatterie, nous n'aurons pas de session le 14 février. Donc, nous allons poursuivre le 21 février. Vous pouvez écrire à cette différente adresse. Avoir une histoire de vie et voir ce qui est disponible, envoyer un message euh, à ces différentes adresses. Et je crois qu'il y a aussi des questions à ma demande. Pour les étudiants réguliers, vous avez toujours les questions à ma demande qui aident et vraiment un petit message. Accès à des livres sur les arts de la vie. Et vos informations, euh, envoyez une ajouter à notre liste de diffusion. Je crois qu'on peut faire au final. Nous faisons si vous voulez sur la photo, ouvrez votre pour, c'est une preuve que vous vous êtes engagé à amener les valeurs dans votre vie. Merci à tous. Avec une chanson sur le service.
Merci à tous encore une fois. Merci à tous les interprètes, les facilitateurs. Merci à tous. Merci. Au revoir.